ce nombre sous une fraction irréductible. Donc ici, on va commencer par... Ici, on voit bien, par exemple, ici, la priorité des calculs se porte sur les parenthèses. Même si on a une multiplication ici, la priorité, c'est toujours le nombre qui est entre parenthèses. Donc là, on met 4 sur 5 moins 1 cinquième fois ici 2 moins 4 tiers, ici 2. Donc ici, on va chercher un dénominateur commun. Donc là, ici, on voit bien que c'est un 3 parce que ici, en bas du 2, c'est un 1. Donc ici, donc on va faire 2 fois 3. Donc ça fait, donc c'est 6 sur 3. Donc le 2, on va remplacer par 6 sur 3 pour avoir le dénominateur commun. Donc moins 4 tiers. Donc 4 cinquièmes moins 1 cinquième fois. Donc là, on peut faire quoi? On peut faire la différence des numérateurs sur le dénominateur commun. Donc ici, on a 6 moins 4 sur 3. Donc là, 6 moins 4, donc c'est 2. Donc ici, on a 2 tiers. Maintenant, ici, on va ici calculer la multiplication parce que c'est prioritaire par rapport à la soustraction. Donc 4 cinquièmes moins, ici la multiplication c'est 1 fois 2 sur 5 fois 3. 2 fois 1 c'est 2, donc 2. 5 fois 3 c'est 15. Maintenant on va chercher un diviseur commun. On va chercher un dénominateur commun plutôt. Donc ici, on voit bien qu'on a 15 comme dénominateur commun. Parce qu'ici, si on multiplie par 3, on aura 15. Donc, on fait 4 fois 3 et 5 fois 3. 4 fois 3 sur 5 fois 3. Ici, on a déjà 15, donc on va laisser comme ça. 3 fois 4, on a 12. 5 fois 3, 15. Moins 2 sur 15. Donc ici, on aura quoi? On aura 12 moins 2 sur le dénominateur commun, 15. Donc ici, 12 moins 2, c'est 10. Donc on a 10 sur 15. On a 10 sur 15. Et là, ici, qu'est-ce qu'on peut faire là? Par exemple, ici, 10, on sait que c'est 2 fois 5. Et là, 15, c'est 3 fois 5. Donc maintenant, ici, on va simplifier les 2, 5. Donc il va nous rester 2. Il va nous rester 2 tiers. Donc ici, on voit bien que 2 tiers est une fraction irréductible.